Madame la maire, chère génération future, chers collègues, je vais vous parler des difficultés d'accès à l'emploi des jeunes sans diplôme, 4 fois plus victimes du chômage que les jeunes diplômés. Malgré les milliards d'euros déversés chaque année dans une multitude de dispositifs, la France reste clairement un mauvais élève avec ses 120 000 jeunes qui décrochent chaque année. 1 million de jeunes entre 16 et 25 ans n'ont aucun emploi et ne sont ni en train d'étudier, ni en train de se former. Ce sont les NEET. Ce sont presque 30% des jeunes ayant terminé leurs études. La moitié d'entre eux ne sont depuis plus d'1 an. Leur insertion professionnelle sera très difficile. Cette précarité et l'absence de perspective débouchent sur des parcours de rupture identitaire et sociale dramatiques pour tous. L'Institut Montaigne et FIPECO ont comparé notre politique avec celle des pays qui obtiennent de bien meilleurs résultats dans la lutte pour la réinsertion des jeunes décrocheurs. Dans la note de décembre 2021, la Cour des comptes aboutit aux mêmes conclusions. Elle y dénonce l'éparpillement des dispositifs mal ciblés et redondants, des GEP, FP, les DRETS avec Pôle emploi, les parcours PASSEA, des missions locales, et j'en passe. Elle juge cette complexité coûteuse et inefficace. Elle rappelle que le nombre de décrocheurs reste hors d'atteinte de l'ensemble de ces dispositifs. Première recommandation, faire sauter les cloisons entre l'école et l'entreprise. Le succès croissant de l'alternance confirme l'importance de ce point. Les enseignants devraient être incités à faire des stages en entreprise, par exemple. Des professeurs associés à temps partiel pourraient offrir aux élèves une connaissance précoce de l'entreprise et des réalités du marché du travail. La Cour des comptes préconise de simplifier les parcours des jeunes. Voilà pourquoi nous reprenons sa proposition d'instaurer un guichet unique placé sous l'autorité de la collectivité territoriale la plus proche de l'écosystème local, la ville de Paris. Des référents formés aux problématiques du premier emploi auraient ainsi la compétence et l'autorité pour travailler avec les établissements scolaires, des jeunes encore scolarisés. Ils pourraient coordonner tous les dispositifs d'aide aux décrocheurs afin de mener un emploi stable, qui est l'objectif premier. Ils pourraient les accompagner judicieusement vers des associations d'insertion qui devront être évaluées régulièrement, vers des formations pilotées par le secteur privé qui connaît au mieux ses propres besoins, vers les offres d'emploi, vers les événements de job dating, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Ces référents spécialisés sans discontinuité auraient alors la capacité d'intensifier aussi leur soutien au moment le plus judicieux en vue d'apporter une aide décisive aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. C'est en proposant un parcours bien coordonné, sans couture, continu, que nous atteindrons les performances des Pays-Bas, de l'Allemagne ou du Danemark dans la lutte contre l'exclusion du marché de l'emploi des moins qualifiés. Merci.